Bonjour, on se retrouve dans le cours des probabilités pour énoncer aujourd'hui la formule des probabilités totales. Alors, on va prendre des parties B1, B2 jusqu'à Bn d'un univers, hein, c'est des événements, hein, on dit aussi des parties. Euh, Effectivement, à partir du moment où on en a au minimum 2. Eh bien, ces parties forment ce qu'on appelle une partition. Alors une partition, on en a déjà parlé rapidement quand j'ai fait mes rappels sur l'utilisation d'un arbre pondéré. Une partition d'un ensemble grand E, hein, qu'on peut appeler notre univers, lorsqu'il y a trois conditions qui sont réalisées. Alors je me souviens que j'avais parlé que de deux conditions, puisque une paraissait évidente, mais quand même il faut la vérifier. La première condition, que j'avais oublié précédemment, c'est que chacune de ces parties est non vide. Ça signifie que pour tout i qui est compris entre 1 et n, eh bien la partie bi est différente du vide. Voilà. Deuxième condition, ces parties sont disjointes, 2 à 2, sont disjointes, 2 à 2. Disjointes 2 à 2, ça signifie que l'intersection entre deux d'entre elles quelconques, et il faut le faire pour toutes, est égale au vide. Alors, comment on va écrire ça? Eh bien, on va dire que pour tout, quel que soit i appartenant à grand N étoile, puisqu'on veut commencer à 1, et quel que soit j appartenant aussi à grand N étoile, avec i différent de j, bien sûr, et i compris entre 1 et n, j compris entre 1 et n aussi, d'accord. On a bi inter bj qui est égal à l'ensemble vide. Donc si j'ai que trois événements, trois parties, par exemple ABC d'un univers grand E, il faut que A inter B soit égal au vide, A inter C soit égal aussi au vide, et B inter C soit aussi égal au vide. En ayant vérifié que A est non vide, B est non vide, et C est non vide. Troisième condition, leur réunion est égale à grand E. Alors, on peut écrire ceci comme cela. La réunion de tous les BI pour I compris entre 1 et N est égale à grand E. Voilà. Si on l'écrivait pas comme ça, on aurait à écrire B1 union B2 union, 3 petits points, jusqu'à Bn est égal à grand E. Ici, là, si on voulait aussi l'écrire un petit peu plus rapidement, on aurait pu écrire l'intersection de pour i différent de j de bi des bi égale le vide. Voilà. Avec i et j compris entre 1 et n. Alors, si on illustre ça pour deux situations, l'une lorsque n égale 7 et l'autre lorsque n est égal à 2, graphiquement, ça nous donnerait, voilà, j'ai un ensemble, hop, oula,
j'ai donc un ensemble. Voilà. Je le sépare. Là, j'ai grand A. Là, j'ai grand B. Donc, c'est dans la situation où n égale 2. Et là, c'est grand E. Donc, A est non vide. B est non vide. Hein, j'ai des éléments. Voilà. L'intersection entre les deux est non vide. Et quand je réunis A et B, ça me donne l'ensemble grand E. Si je fais ça pour 7 ensembles, eh bien, j'ai ça, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et ici, j'aurai A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 avec des éléments à chaque fois à l'intérieur. L'intersection de 1, A2, 1, A3, 1, 4, etc. Ces intersections-là sont vides. Et la réunion de A1, union A2, union A3, union A4, union A5, union A6, union A7 est égale à l'ensemble, je vais l'appeler autrement, grand E ou oméga, mon univers. Voilà. Passons maintenant à la formule des probabilités totales. Et on verra la démonstration. Dans cette formule, eh bien, une hypothèse préalable. Alors déjà, on prend un événement grand A quelconque de l'univers oméga. Et puis on prend B1, Bn, des événements de probabilité non nulle, d'accord? Puisque en fait, on souhaite qu'ils forment une partition. Hein, une partition forme une partition. De, j'ai perdu quoi là? Une partition de oméga. Alors, on va écrire P de A de deux façons différentes. Alors, une qu'on avait déjà utilisée dans certains exercices, qui est celle-ci. P de A inter B1 plus P de A inter B2 plus P de A inter Bn. Comme B1 inter B2 inter B2 inter Bn, etc. Ces intersections sont vides, puisque les événements B1, Bn sont non nuls, de probabilité non nulle et forment une partition, on a bien cette égalité. On peut l'écrire avec la formule des probabilités totales sous la forme, des probabilités conditionnelles, pardon, sous la forme P de B1 multiplié par P de A, sachant B1, plus la suivante, ça sera P de B2, multiplié par P de A, sachant B2, etc. jusqu'à P de Bn fois P de A, sachant Bn. En particulier, alors, si B est un événement de probabilité non nulle, eh bien, à ce moment-là, pour tout événement de l'univers grand A, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Essaye d'y réfléchir, je mets sur pause, t'essayes de l'écrire, et puis on voit ça. Eh bien oui, en fait, t'as peut-être été embêté parce qu'il te manque un événement. Tu dis, ah oui, mais il y a B, il n'y a pas un autre événement. Mais s'il y a B, il y a aussi B bar. D'accord? L'événement contraire. B inter B bar, c'est bien le vide. Et B union B bar, c'est bien l'événement grand A. D'accord? Donc, et puis en plus, B est un événement de probabilité non nulle, donc B bar aussi. Donc on va avoir P de A, qu'est-ce que c'est? Et ça, on va s'en servir quand même assez souvent. C'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Donc bien penser à utiliser ça. Ou bien, alors si on l'utilise avec l'autre façon, avec les probabilités conditionnelles, c'est P de B fois P de A sachant B plus P de B bar fois P de A sachant
B bar. Ok? Voilà. On va faire la démonstration de ce théorème. Alors, l'événement grand A, c'est la réunion des événements quoi? Bah, A inter B1, A inter B2, 1 jusqu'à A inter Bn, qui sont tous 2 à 2 disjoints. Pourquoi c'est cette réunion-là? Eh bien parce que B1, union B2, union Bn est égal à grand A. Hein. Rappelle-toi, une des hypothèses, c'est que B1, B2, Bn sont de probabilité non nulle, qui sont tous non vides, donc, et que ils sont 2 à 2 disjoints, et que la réunion de tous les BI forme grand A. En un seul mot, c'est une partition de grand A, enfin en 3 mots. À ce moment-là, on peut écrire que P de A, c'est P de A inter B1, union A inter B2, union, etc., A inter Bn. C'est ce qu'on avait déjà fait dans des exercices. On a déjà utilisé ceci pour, alors pas autant d'événements, hein, mais lorsqu'on avait toutes ces conditions-là, on utilisait ceci. Et bien à ce moment-là, c'est égal à P de A inter B1 plus P de A inter B2 plus etc. P de A inter Bn, puisque tous les BI forment une partition. Et ensuite, on applique la formule de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que, alors là je l'ai écrite pour tous les BI, hein, il nous suffit de remplacer I par 1, 2, 3 jusqu'à N. P de A inter B1, c'est quoi? C'est P de B1 fois P de A, sachant B1. On a déjà démontré ceci. Et ben je l'écris d'une manière générale, c'est-à-dire que P de A inter BI, c'est P de BI fois P de A sachant BI. Et puis on remplace chaque terme et on obtient notre formule des probabilités totales. Voilà. On va voir ceci sur un exemple méthode qui est un exercice tiré d'une épreuve de bac, bac S des Antilles, Antilles-Guyane 2010. Je te laisse prendre connaissance de l'énoncé et puis tu vas démarrer, tu vas faire un arbre et puis tu vas essayer de répondre à la question. On se retrouve après. Déjà, fais l'arbre. Alors, vérifie que tu as bien ça. Hein, voilà. Et voyons comment on peut répondre. Alors, pourquoi M et M bar? Eh bien, c'est les événements, on t'a dit M, c'est être porteur de la maladie. Donc, M bar, c'est ne pas être porteur. T, c'est avoir un test positif. Donc, T bar, ne pas avoir de test positif. Maintenant, pourquoi P de M, c'est 0,02? On te dit que il y a 2% des animaux qui sont porteurs de la maladie. Donc, 0,02. Rappelle-toi, on a dit que la somme d'une branche primaire, ça doit faire 1. Donc 1 moins 0,02, 0,98. Voilà pour cette première partie. Maintenant pour la partie test positif. Alors on nous dit quoi? Si un animal est porteur, le test est positif dans 85% des cas. 85% des cas, c'est 0,85. Donc l'animal est porteur, on est ici. Le test est positif. 0,85, c'est la branche secondaire. Par conséquent, T bar, c'est 0,15, hein, puisque c'est 1 moins 0,85. J'ai bien 0,85 plus 0,15 égale 1. Qu'est-ce que c'est en fait ce 0,85? Eh ben, c'est la probabilité conditionnelle que le test soit positif, sachant que l'animal est porteur de la maladie. Et puis on peut remplir la deuxième partie de l'arbre, qui est ici, avec si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. Donc, test négatif, quand l'animal est sain, c'est-à-dire il n'est pas porteur, 0,95 et là, 0,05. On nous demande quelle est la probabilité que son test soit positif, d'une manière générale, qu'il soit porteur ou pas porteur. Le test positif, c'est ici et ici. Bon, voilà, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question. On vérifie. Donc, c'est bien M, hein, inter T et M bar, inter T. D'après la formule des probabilités totales, donc P de T, c'est P de M inter T plus P de M bar inter T. On remplace, on peut écrire les probabilités conditionnelles, mais aussi on peut utiliser l'arbre, c'est 0,02 fois 0,85 plus 0,98 fois 0,05. On trouve 0,066, donc la probabilité que le test soit positif est égale à
6,6%. Voilà, utilisation de l'arbre pondéré et de la formule des probabilités totales. Eh bien, bon courage, entraîne-toi et à bientôt.